Salut tout le monde, ici YouFaze et on se retrouve pour mon troisième match de poule qui m'a opposé à Shinrai, un adversaire que je ne connaissais pas et qui s'est avéré finalement être plutôt bon vu sa team. Je me suis dit, c'est flippant, on a du boulot, on a du fini. Contre la Reign, ça peut faire chier, puis son Greninja, je savais pas non plus d'ailleurs s'il était H ou s'il était Protéin, même si les trois quarts aujourd'hui, énormément sont joués H. Là je me disais, ça va être un peu chaud, surtout que je ne savais pas qui était son poseur de Rox, je ne savais pas si c'était Itran ou si c'était Lando. Donc je savais que ça allait être un match plutôt compliqué, et sachant que j'avais une victoire, une défaite, il fallait à tout prix que je gagne sur un gros score pour espérer être au moins deuxième et faire partie des meilleurs deuxièmes, puisqu'il y avait 11 poules de 5, ils ont pris les 11 premiers et les 5 meilleurs deuxièmes. Donc là je me suis dit, mec, il faut vraiment que tu anticipes tout de A à Z, que tu joues du feu de Dieu et que et que tu arrives à vraiment gérer du mieux que tu peux le match. En plus c'est un mec vraiment super sympa qui m'a dit qu'il me connaissait et qui ça faisait longtemps qu'il voulait m'affronter. Donc j'étais vraiment très flatté quand il m'a dit ça. Donc apparemment ça sert d'être youtubeur et de gagner des tournois, apparemment. Et on va découvrir tout de suite ce que ce match a donné. C'est parti, en images et en couleurs s'il vous plaît. Avec donc Shinrai qui dispose d'un avatar tout à fait normal, un peu comme le mien. De toute façon le mien est tout à fait basique, d'ailleurs on le voit jamais, mais enfin si on le voit de dos quoi. Un avatar de petit gamin châtain aux cheveux courts, avec un petit jean coloré. J'aurais préféré avoir une chemise, mais je sais pas où est-ce qu'on les chope dans le jeu. Il lead avec son Lando, et du coup je ne savais pas si c'était son poseur de Rox ou pas, s'il allait tenter Scald, s'il allait faire Stone Edge ou quoi. C'était un peu incertain là, ce début de match. Je me suis dit, allez, je vais faire Scald dans le vide en voyant ce qu'il va envoyer. Donc lui il a fait U-turn, et j'ai vu au dégât que c'était un Lando offensif, enfin plutôt vu les damages. Un défensif ça m'aurait fait quand même un peu moins que ça. Il envoie du coup son Tapu Fini, je me suis dit bah tiens, c'est une aubaine puisqu'il envoie son Pokémon qui bloque le plus ma team. Donc là je le scald, et donc je ne le brûle pas puisqu'il y a le terrain, il y a le Misty Terrain qui va le protéger de tous les statuts. Il récupère des PV avec les Leftovers, et derrière, il s'attend à ce que j'aille sur Fero, il fait provoque sur le switch, et bah non, parce que moi je décide de rester. Et je reste, pourquoi? Pour le mettre à portée de kill de Kingdra sur Surf, pour me débarrasser des potentiels contres à ma team. Donc je tape le Hurricane qui lui fait un petit 25%. Il récupère des HP, et là il me révèle un move totalement auquel je m'attendais pas du tout, qui est Protect. Donc sur le Protect, et là je me suis retrouvé un petit peu bloqué, parce que je me suis dit merde, si à chaque fois il récupère de la vie, bah ça va pas m'avancer à grand chose de spammer Hurricane, surtout que je vais pas avoir beaucoup de tours de pluie. Mais tant pis, il fallait à tout prix que je bourrine absolument ce Pokémon pour le mettre à portée de kill de Kingdra. Et comme je suis SPDF, j'ai plutôt bien tenu son Moonblast qui m'a enlevé au final 46 PV, ce qui fait 25%, donc vraiment c'était un montant de dégâts assez ridicule. Derrière j'ai fait vent violent, il est à peu près à 50%, donc là c'est plutôt pas mal puisque Surf de Kingdra sous la pluie ça lui fait dans les 40. 35-40 à peu près, là j'étais plutôt pas mal, je me dis allez plus qu'un Hurricane, et ensuite il pourra plus venir sur Kingdra, ni même pouvoir le battre en 1v1. Et il a spammé les Protect, donc je me suis dit ah là 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 là, c'est chiant, ça va être chiant ce match. S'il a les Protect en plus à chaque fois, il va pouvoir faire passer les tours de Reign. Donc le Misty Terrain s'est dissipé puisque ça ne dure que 5 tours, 4 tours, 5 tours, je sais plus, 5 tours je crois. Il tape le Moonblast, et malheureusement derrière il a une drop qui va un petit peu me saouler, puisque du coup avec la récupération des HPs avec les lefties et son Protect, il ne va pas être à portée de kill de Kingdra. Même si là je le confuse Axe, donc de toute façon j'ai 30% de chance de le confuse à chaque vent violent. Mais là du coup il est toujours à un peu plus de 50%, donc c'était un petit peu relou. J'ai pris le risque de sac mon Pelipper en sachant qu'il allait anticiper le Ferrothorn et refaire Taunt. Et j'ai bien fait pour le coup, j'ai fait Scald, parce que en fait moi j'avais anticipé carrément le double, il me semble, j'avais anticipé le double switch. Je ne sais plus sur qui à ce moment-là du match, mais c'était vraiment du mind game à fond, là sur ce tour. Et là je me dis bon, il va soit faire Protect, soit faire Moonblast, il est pas complètement fou non plus. Du coup j'envoie Misdibule, je n'envoie pas Fero parce que je sais qu'il a Taunt, et en plus j'ai Gyroball, donc je peux pas lui faire grand chose. Et surtout que derrière lui il a un switch gratos sur Itran, il peut poser les PDR, donc c'était beaucoup plus smart de ma part d'aller sur Mawile plutôt que sur Ferrothorn. Donc là la Reign s'arrête, et comme il a Taunt, Abri et Moonblast, je me dis que son dernier move c'est Defog ou Nature Madness. Je ne pense pas qu'il est Surf en plus de ça, donc le Thunder Punch est plus ou moins gratos.
Et il l'a très bien anticipé puisqu'il va sur son Landorus et c'est dit au pire des cas, même s'il n'a pas Thunder Punch, je peux le tuer et l'intimider d'abord et ensuite le tuer. Mais bon, vous me connaissez, il m'arrive parfois d'anticiper des plays, je me suis dit bon allez, le Landorus, ça paraît un petit peu obvious sur ce coup-là, donc j'ai fait Ice Punch et je l'ai OHK en anticipant le Landorus. Et ça a été le premier gros coup du match. Je savais dès le départ qu'il fallait que je sorte des anticipations du Turfu pour pouvoir gagner sur un score large, donc je me suis vraiment donné à fond à ce niveau-là. Là donc il envoie son Hitran, je me dis bon peut-être qu'il va taper les PDR, et lui il s'est dit qu'il allait anticiper ça et faire SD, donc il a fait Lava Plume, et non je n'ai pas voulu anticiper, j'ai voulu juste remettre la Rain pour pouvoir faire des trous tout simplement avec mes Pokémon habituels. Donc il a fait Lava Plume, ce qui va me faire un montant vraiment ridicule de dégâts, ce qui m'a fait, voilà, ça m'a fait que dalle, 10% quoi. Et vu les dégâts, alors moi je me suis pas posé la question, je me suis pas dit tiens il est défensif, vu les dégâts, mais j'aurais pu très bien griller en fait qu'il était défensif. En voyant les damages, il pose ses PDR tranquillement, donc du coup au final bah, c'est pas moi qui les ai posés en premier. Il va switcher Hitran pour aller bah, bien sûr sur son Tapu fini, mais qui ne pourra pas prendre de surf, donc vous voyez que ça aurait été finalement très pratique de pouvoir spammer Hurricane avec mon Pelipper sur son fini. Ça m'a permis tout simplement de le mettre à portée de kill de Kingdra, c'était l'objectif pour ne plus qu'il puisse venir dessus. Et à ce stade du coup sa seule menace contre mes Pokémon qui sont poseurs de Rain, c'était Tapu Bulu. Donc là du coup il fait très intelligemment abri pour faire passer un tour de Rain supplémentaire. Surtout qu'il sait qu'avec avec les pièges de roc, bah, je ne pourrais plus vraiment revenir avec Pelipper, donc il a très bien joué sur ce coup-là. Il s'est pas dit bon je le laisse mourir, etc. Je refais surf pour pouvoir enfin tuer la menace principale de ma team. La menace principale, et derrière il va pouvoir me revenge kill avec son Tapu Bulu, bien entendu, qui est son deuxième Pokémon qui, comme je vous le disais, peut potentiellement faire chier ma team. Donc là je n'ai pas grand chose à faire ici, je n'ai qu'une seule chose à faire qui est de switcher directement. J'avais plusieurs possibilités, j'avais Ferro, j'avais Mawile, j'ai voulu aller sur Ferro pour pouvoir mettre les pièges de roc en me disant bon je ne pense pas qu'il soit Halo Pummeling, en vérité j'en savais rien. Je voulais juste jouer safe et voir ce qu'il voulait me faire. J'ai vu au dégât qu'il n'était pas offensif, il devait être assez bulky, donc je me dis bon il n'a pas Halo Pummeling. Donc là ce qui est bien c'est que le terrain herbu lui permet de récupérer des PV, mais moi aussi, et là j'ai vu les leftovers et je me suis dit bah définitivement, il n'a pas Allowed Pummeling, donc je peux poser mes PDR. Et comme je vous le disais, grâce au terrain herbu, je récupère des PV avec donc également les leftovers qui sont donnés à mon Ferro. Et derrière, je peux poser gratuitement les PDR. Et lui, il a qu'une seule chose à faire là dorénavant, c'est d'aller sur Hitran qui n'est plus que son seul switch à Ferrothorn. Donc je m'empresse de placer les PDR, et là je me dis bon, est-ce qu'il va double switch sur Tapu Bulu en anticipant le Kingdra? Est-ce qu'il va pas le faire? Je me suis dit non, allez, je vais jouer safe, de toute façon là je pense que j'ai gagné. Parce que Mawile roulait vraiment sur cette... Mawile plus Kingdra, ça défonçait à ce stade sa team. Donc je me dis allez mec, tu joues safe, au pire tu récupères des HP avec le gracier terrain. Et lui, son Scald m'a fait du coup avec la double résistance, m'a enlevé 7 PV. Donc vous voyez que c'est n'importe quoi. Et là, il n'y a plus la Rain, les amis. Il n'y a plus la Rain et je ne peux plus mettre la Rain. C'est surtout ça le truc. Donc là, il envoie son Bulu. Du coup, il envoie son Bulu de façon totalement normale en contre de Kingdra, hein, ce qui est plutôt pas mal. J'ai failli cliquer sur Ice Beam, mais je me suis dit non, parce qu'après, Hitran, Bidule, etc. En fait, j'avais des peurs de merde qui ne servaient à rien au final, puisque Hitran, j'avais un sac en fait en réserve qui était Pelipper, donc j'aurais vraiment pu aller sur Hitran. Et là ça m'a permis de récupérer aussi, toujours grâce au terrain herbu, de récupérer des PV. C'est vraiment très pratique, hein. Pour rappel, le terrain herbu ça augmente de 50% la puissance d'attaque de type plante, ça permet aux Pokémon qui touchent le sol de récupérer 1/16 des PV à chaque tour, donc c'est un leftovers donné en fait. Et grâce à ça du coup mon Misdibule va pouvoir récupérer aussi des PV, bon même si le terrain ne dure pas indéfiniment. Et il a très intelligemment double switch sur son Hitran, cette fois-ci en anticipant le Mawile. Donc très bien, ou le Ferro. Donc très bien joué de sa part, là pour le coup j'étais un petit peu bloqué. Donc j'avais plusieurs options, c'était soit je vais directement sur Kingdra en me disant allez le 6-0, il faut que j'essaye de faire 6-0, ou sinon je jouais de la façon la plus... de la façon la plus safe possible,
en allant sur Pelipper. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai sac directement Pelipper. Je me suis dit comme ça, quel que soit le move, le switch ou quoi que ce soit qu'il fait, derrière, moi je sais que j'ai un kill avec quelqu'un. Et comme il a pris Itran, je me suis dit, c'est avec Kingdra. Et là il s'est dit, bon, vu mes doubles switch, vu tout ce que j'ai fait, il va faire Ice Beam. Et bah non, j'ai voulu jouer safe, j'ai fait Surf. Et il ne s'y attendait pas. Il était sûr que j'allais anticiper et faire Ice Beam. Donc il se prend un Surf Specs après PDR. Et ça ne le tue pas. Ça ne le tue pas parce qu'il était Spedef. Spedef ballon, c'est quand même très très rare sur un Itran. C'était plus vu en 6G, ce genre de spread et de set avec l'air balloon. C'est plutôt rare, et du coup là, est-ce qu'il sac son Itran ou est-ce qu'il va sur Boulou en gardant Itran en sac de réserve? Il a préféré sac son Itran pour pouvoir offrir à Boulou un boulevard, devant lui assez tranquillement. Donc là le Itran est parti, je perds des PV avec la burn du Will-O-Wisp qui m'a fait précédemment, pardon, pas précisément, même si c'est précisément puisqu'il a pas miss. Et là il envoie Greninja, il n'a pas envoyé son Boulou, il s'est dit allez, on va jouer YOLO, là c'est mon Vatou, là je vais tenter de faire des trous sachant qu'il ne peut plus poser la reine. Donc moi j'envoie Ferrothorn en scoutant, le verbe scouter qui signifie en anglais voir ce que l'autre va faire. Dark Pulse, Protéin, je fais ok, ce mec, ça sent la PC feu là, tu vois, tu te dis, il a fait Dark Pulse en jouant safe, etc. Mais peut-être qu'il a PC feu, hein, et c'est vrai que même si je suis Spedef, à ce stade, avec la Life Orb, je vais pas tenir mon ami. Donc, je fais Protect. Et là, il a fait non, mais non, putain, Protéin. Je me transforme en type feu, je suis grillé, c'est la PC feu. Ouais, non, je voulais quand même jouer le plus safe possible. Et là, il s'est dit, bon, il va aller sur Kingdra ou sur Tios en anticipant ça. Donc je fais Dark Pulse, et bah non, je suis resté, parce que je savais qu'il allait anticiper. Donc là, vraiment, en fait, pour gagner largement contre lui, il fallait vraiment que j'anticipe tout ce qu'il faisait, c'est ce que j'essaie de faire au maximum. Et du coup, je me suis dit, là, me flinche pas, j'ai vu que j'étais pas flinch, j'ai fait Gyroball, et ça l'a tué. Donc c'était plutôt cool à ce stade. Là, c'était définitivement GG pour... C'est définitivement GG pour lui, puisque il n'avait plus de Itran, il n'avait plus que Tapu Bulu et Mega Scizor. Et Mega Scizor ne pouvait pas 1v1 Omastar en fait, puisque j'avais encore le Hydro Vortex dans la boîte. Donc c'est pour ça d'ailleurs que j'ai directement switché sur Omastar. Alors oui, c'est encore une fois le concept d'aller avec Omastar sur Scizor quand il n'y a pas la reine, on s'en fout. Et du coup lui il va pouvoir méga évoluer en Mega Scizor, donc comme vous le voyez, c'est un Pokémon qui est plutôt utilisé, puisqu'on l'avait vu aussi contre les BK. Il fait SD, puisque c'est son seul espoir. Et il se dit, bon, avec Bullet Punch, je le tue pas, mais lui, Hydro Pump, même Specs, ça me tue pas. Donc je vais pouvoir le RK sur Bug Bite. Et bah non, j'ai Hydro Vortex. Et ça, il s'y attendait pas. Et du coup, même sans Rain, sans rien, la barre de vie, elle va partir, quoi. Tout simplement, hein. On va voir le Scizor plonger dans ce tourbillon abyssal, dans ce Hydro Vortex, avec la barre de vie qui va défiler. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique de voir ça quand même. Et donc là, c'est complètement GG. Avec le Tapu Bulu qui est son dernier Pokémon. Et moi j'ai pas voulu ça comme Omastar, hein. J'ai voulu vraiment avoir, comme je vous le disais, le score le plus large possible. Donc là je me disais j'ai plus qu'à clic sur Mawile pour terminer la game. Et c'était donc GG, un grand GG à Shinrai. C'était mon premier match contre lui, j'ai beaucoup apprécié. C'était très intense parce que si j'avais pas fait ces anticipations, il avait quand même une vraie chance de me battre, surtout que j'avais plus la reine. Donc vraiment un gros GG à lui, un très bon adversaire. Que j'espère pouvoir recroiser à l'occasion en Pokémon Party et qui j'espère pour lui fera partie des finalistes, enfin des participants en phase finale la prochaine fois. Et pour revenir au match, là tout ce qu'il me reste à faire c'est de cliquer non-stop sur Ice Punch. Et d'ailleurs là j'étais persuadé de l'OHKO. Et en fait non, alors lui a fait toxique parce qu'il savait qu'il avait perdu. Et en fait non, vous allez voir, je ne l'ai pas OHKO puisque j'ai fait Ice Punch. Et comme il était malin, full PV, full def, il a tenu très facilement le Ice Punch. Et ça je m'y attendais pas parce que c'est vrai que Tapu Bulu est quand même assez bulky, je crois qu'il a dans les 110, 115 en def. Même si entre nous Omastar est plus bulky puisqu'il a 125. Bref, c'était... Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, là. Je pense que j'ai un peu pété un câble, je me suis un peu égaré, il a fait Vampirène, il s'est dit allez je vais pas faire le encore ne bois, l'animation va prendre trop de temps. Tue-moi sur Ice Punch, qu'on n'en parle plus, et c'était GG. Allez, à plus tard les amis, pour une prochaine vidéo.
Et n'oubliez pas donc que vous pouvez toujours vous abonner à cette chaîne pour avoir tous les matchs de la Pokémon Party, la première Pokémon Party de 2017, la première en Gen 7 au Post Bank. Et il n'y aura pas de prochain match de poule puisque je vous ai dit que j'étais dans une poule de 5, mais mon dernier adversaire a déclaré forfait contre moi puisqu'il était déjà éliminé, ce qui m'a donné un 6-0 gratuit, ce qui m'a permis d'être premier de ma poule à la différence de points. J'ai terminé premier à plus 12, sachant qu'en fait Ryan a perdu contre BBK, donc on était 3 premiers. Ryan, BBK et moi, on était chacun à 3 victoires, 1 défaite. Et du coup j'étais à plus 12, Ryan à plus 9 et BBK à plus 6. Donc malheureusement BBK n'a pas pu se qualifier pour les phases finales. Il me semble que Ryan lui est passé en faisant partie des meilleurs deuxièmes mais qui s'est ensuite fait éliminer en 8ème de finale. Donc on va tout de suite se retrouver pour mon match de 8ème de finale qui était complètement délirant. Allez, je vous laisse languir avec ce suspense et je vous dis à très vite pour ce match. Ciao.